poursuit ce nouvel épisode du Radar d'R2D2 dans les dunes de Mesquite et nous allons maintenant parler des Jawa. Non, hé, la voiture! Laissez ça! Laissez ça! Nous commençons notre rétrospective par ce Jawa de 1978, le Jawa Vintage. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette figurine, que j'ai trouvé en vide-grenier, c'est qu'elle est d'abord commercialisée avec une cape en vinyle. Alors, au début, ils voulaient mettre une cape en tissu, mais la cape en vinyle coûtait bien moins cher à produire. Sauf que cette figurine, qui était 3 fois plus petite que les autres, elle ne trouve pas preneur et elle va rester sur les bras de Kenner, qui décide donc de la remplacer par la cape en tissu, qui fait une figurine plus jolie, plus sexy à vendre. La cape en vinyle étant restée peu de temps sur le marché, c'est devenu un Graal pour les collectionneurs, l'une des figurines les plus cotées, mais aussi les plus contrefaites, donc attention. Mais sous la cape en tissu, c'est exactement la même figurine du petit Jawa. Bien des années après, en 96, Hasbro apprend un peu de ses erreurs et dans la gamme Power of the Force 2, ils vont ressortir des Jawa, mais ils vont avoir l'idée cette fois vu que c'est des figurines beaucoup plus petites que les autres, de vendre un pack de figurines. Donc pour le prix d'une figurine standard, vous aviez 2 Jawa, un plus grand que l'autre. Et ça, c'était plutôt une bonne idée. Comme ça, vu que les Jawa sortent en bande, on peut très rapidement, en fait, en achetant 2-3 packs, se faire une petite tribu Jawa. La figurine est plutôt sympa, plutôt fidèle à ce qu'on voit dans le film. Alors, elle souffre effectivement d'un manque d'articulation. Alors il y a une petite astuce qui permet justement d'illuminer leurs yeux grâce au soleil. Vous voyez, il y a un petit capteur au-dessus de la capuche qui permet de passer la lumière du soleil pour leur faire des yeux bien brillants. Niveau articulation, donc pas grand chose de ce côté-là, deux articulations donc au niveau de chaque bras et une articulation, en fait la robe qui se plie, c'est particulièrement disgracieux, mais ouais, donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la tête ne pivote même pas et que ces figurines vont rester en fait un peu le standard de Hasbro pendant pas mal de temps, vu que jusqu'à 2004, avec la gamme Original Trilogy Collection, on retrouve ces figurines encore dans un blister double avec pour le coup un nouveau paint, mais ça reste exactement la même figurine. On retrouve aussi cette figurine, enfin une variante de cette figurine repeinte avec le Soundcrawler et on les retrouve aussi en 97 avec le Ronto de l'édition spéciale. Alors ça fait un beau bestiau, j'aime bien toujours les créatures, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc le Ronto est plutôt sympa, c'est celui qu'on voit dans l'édition spéciale de 97, par contre il fait très plastique. Il y a juste une petite fonctionnalité pour faire chuter le Jawa comme dans le film, mais là je crois qu'elle s'est un peu grippée avec le temps et elle marche plus très bien. Voilà. En 99, on a le droit à une nouvelle figurine. C'est les figurines qui étaient avec les puces, la technologie Comtech, qui n'était pas super, mais qui faisait un socle très pratique. Donc cette nouvelle petite figurine
est un peu mieux travaillée. L'articulation au niveau des jambes disparaît pour une cape dans un plastique un peu plus souple, pas beaucoup plus, hein, mais donc les jambes sous cette robe sont sculptées et la figurine est accompagnée, petite nouveauté intéressante, d'un Gonk droïde qui lui bouge des jambes. Et Hasbro va garder par la suite cette tradition des Jawa plus droïdes avec la figurine anniversaire de la gamme 30e anniversaire. Le Jawa est accompagné d'un Lean droid. Ensuite, dans la gamme Legacy, on aura un Jawa avec un Wedge Treadwell droid. Et pour finir, toujours dans la gamme Legacy, nous aurons un nouveau Jawa avec un droïde de sécurité 2X7KPR. D'ailleurs, petit focus rapide sur ces droïdes, c'est toujours sympa en fait, grâce à ces Jawa, d'avoir eu ces droïdes inédits qui n'étaient jamais sortis jusqu'à présent, et ça fait des figurines très originales que nous n'aurions, on va dire, jamais eu si ce n'était dans un pack comme celui-là. Et je trouve ça plutôt cool, vu que comme vous le voyez, ils sont plutôt bien travaillés, et ça fait des petites figurines ou des accessoires, enfin tout dépend du point de vue où on se place, mais vraiment sympa. Du côté des Jawa, on voit que là on a aussi des versions totalement retravaillées, avec pour le coup beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'articulations, une bandoulière amovible, des bras articulés avec des articulations au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des épaules. On est toujours limité au niveau de la tête par la capuche et au niveau des jambes par ces robes, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé. Comme on le remarque pour la version Legacy de 2009, il s'agit d'une version repeinte de la précédente, et qui est cette fois équipée de nouvelles cartouchières et d'une nouvelle arme. Pour la version Legacy qui sort un peu après celle-ci, c'est là encore une version repeinte, rééquipée du Jawa de 2008, et qui pour le coup présente encore davantage d'articulation, notamment au niveau des jambes, car pour le coup la cape est cette fois moitié plastique, moitié tissu, et le fait que ça soit en tissu, ça permet une plus grande amplitude de mouvement, et pour moi c'est un des Jawa les plus sympas, les plus réussis. En 2009, on a également aussi droit à des figurines Clone Wars des Jawa, versions bien sympathiques qui sont assez fidèles à ce qu'on voit dans la série animée, sachant que pour info, ces figurines comptent chacune 12 points d'articulation et qu'elles sont équipées d'un harnais amovible et d'un étui de pistolet fonctionnel. Dans la catégorie figurines un peu originales, je vous les avais présentées dans une vidéo spéciale Noël. Il y a aussi un pack sorti en 2004 dans la gamme Original Trilogy Collection de Jawa de Noël. Et là, vous les reconnaissez, il s'agit des figurines de 96 qui bénéficient de nouveaux bras pour tenir des cadeaux de Noël. En 2015, on a droit à de nouveaux Jawa dans la gamme Black Series 3/4. Ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est de nouveau un pack, que les figurines sont inédites, avec des sculptures assez travaillées, notamment au niveau des holsters. Le pen job est assez précis, assez sympa. On a donc des cartouchières amovibles, des holsters qui accueillent les armes qui, notons-le, là aussi sont au niveau du pen job bien travaillés. On a 2 blasters à ion, 2 petits pistolets. Les Jawa sont plutôt jolis, ils bénéficient de nombreux points d'articulation, surtout au niveau de leurs bras. Et il est important de le noter, il s'agit de 2 figurines assez différentes. L'un d'eux donc a une robe brune beaucoup plus foncée que l'autre, et le second est nettement plus grand, il fait une tête de plus que son compère. Et c'est d'ailleurs cette figurine, alors là Hasbro ne se foule pas, qui ressort dans la gamme Vintage Collection en 2019.
Ben là, le comparse disparaît dans la gamme vintage. Il n'y a plus qu'un Jawa au prix fort, alors que ce charmant petit pack était vendu à l'époque 13$ pour 2 Jawa. Maintenant, vous payez 20€ et vous n'en avez plus qu'un, ce qui est bien dommage. Juste une petite photo pour vous montrer à quel point ce Jawa est bien plus grand que les autres. Bon, et à noter que dans la gamme Vintage Collection, un nouveau Jawa sortira qui accompagnera le Razor Crest, mais qu'on aura très certainement en blister inédit. Il s'agit de la version Off-World avec robe grise et yeux rouges de la série The Mandalorian. Et vu que ça m'avait été demandé dans la dernière vidéo, petit point rapide sur les Black Series 6 inch, 15 cm donc, qui existent du Jawa. On a une version standard sortie en box qui a été reboxée pour le 40e anniversaire d'un Nouvel Espoir. Nous avons ensuite la version Off-World, donc de la série des Mandalorian en boîte blanche, First Edition et en boîte classique. Et sortira bientôt une version hybride, une figurine pour les 50 ans de Lucasfilm qui ressemble à la vintage mais en version Black Series, un choix étrange. Et cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces Jawa dans les commentaires et quel est le personnage que vous souhaiteriez voir décliné dans ce format de vidéo. Allez, à bientôt!